Hey, salut à tous, c'est Bismotech et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Tout simplement, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les casinos en ligne CCBet et Stake ont été bloqués par l'ANJ. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter. Et je vous souhaite un très bon visionnage. Donc là, je vous mets un enregistrement du site La Tribune qui vous explique pourquoi CBet et Stake ont été bloqués en France par l'ANJ. Casino en ligne, CBet et Stake bloqués en France par le gendarme des jeux. En proposant des jeux en ligne illégaux mais en facilitant aussi le paiement par crypto-monnaie également illicite sur le territoire français, CBet et Stake ont poussé le bouchon trop loin pour l'ANJ. Le gendarme français des jeux a mis le holà pour protéger les très nombreux joueurs appâtés par l'espoir de l'argent facile. À noter, l'ANJ bloque régulièrement des sites illégaux, 125 en 2020, mais c'est la première fois qu'elle communique sur des jugements. Depuis ce lundi 26 juillet, les deux principaux casinos en ligne opérant illégalement en France, cb.gg et stake.com, ont vu leur site bloqué dans tout l'Hexagone par décision de justice. Cette opération est l'œuvre de l'Autorité nationale des jeux, ANJ. Dans son communiqué publié hier, lundi 27 juillet, le gendarme français des jeux explique avoir voulu mettre un terme à la « dangerosité » de sites illégaux très fréquentés, quelques 560 000 visites en France pour le seul mois de juin 2021, selon les chiffres du site SimilarWeb cité par l'ANJ. Des chiffres à replacer dans un contexte global d'explosion des jeux et paris en ligne depuis le premier trimestre 2020 avec la pandémie et les confinements successifs, tant en nombre de joueurs que de montant des sommes investies. Lire jeux en ligne, des Français toujours plus nombreux, des mises qui s'envolent. Le juge ordonne aux failles français de bloquer stake.com et cb.gg dans un premier temps, estimant les deux sites de jeux particulièrement agressifs sur le territoire français. L'ANJ a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris. Deuxième temps de l'opération, le tribunal, par un jugement du 20 mai 2021, a ordonné le blocage par les principaux fournisseurs d'accès à Internet, failles, français, des adresses www.cb.gg et cb.gg, à partir desquelles sont proposés des jeux non autorisés, dont l'un est connu sous la dénomination JEX, explique l'ANJ dans son communiqué. Troisième temps, le juge a aussi ordonné le blocage de l'accès aux sites de contournement, accessibles depuis deux sites miroirs, à partir desquels l'opérateur du site illégal essaie de contourner les effets de la mesure de blocage initiale prononcée par le juge français, indique-t-elle. Quatrième temps, un jugement du 13 juillet 2021 a enjoint aux fournisseurs français d'accès Internet d'empêcher l'accès aux sites accessibles depuis les adresses www.stake.com, qui proposaient de miser sur une offre de jeux non autorisés, en utilisant de la crypto-monnaie. L'ANJ communique pour la première fois sur des jugements. L'usage de la crypto-monnaie, rappelle l'ANJ, est interdit sur les sites des opérateurs agréés qui sont tenus de lutter contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Au total en 2020, 281 noms de domaines ont été bloqués, correspondant à 125 sites illégaux, précise l'ANJ, qui a fait de la lutte contre l'offre illégale de jeux son action prioritaire cette année, mais le 26 juillet 2021 marque sans doute un tournant dans la stratégie du gendarme des jeux, c'est la première fois qu'il communique publiquement sur des jugements. Addiction, données personnelles, non-paiement des gains. Interdits en France, les sites de casinos en ligne représentent des risques importants d'addiction et ne proposent pas de mesures de protection des joueurs et de leurs données personnelles, dit l'ANJ. En outre, il n'existe aucun recours en cas de non-paiement des gains, conclut-elle. Donc voilà, donc là je vais faire une petite conclusion de cet article. Moi personnellement, pour ma part, je trouve que c'est bien et c'est mauvais. Pourquoi c'est bien? Tout simplement c'est bien parce qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, qui mettaient beaucoup d'argent dans ces jeux là et malheureusement qui perdaient beaucoup d'argent et ils jouaient au mois, ils disaient oh, on va se refaire, mais en fait tu te refais jamais. Tu mets de l'argent 300, 400, 1000 et après tu dis ouais on va se refaire, sauf que quand tu vas te refaire c'est l'argent que tu as perdu auparavant et en fait tu te refais jamais, tu perds de l'argent au lieu d'en gagner. Donc pour ça c'est bien qu'ils ont clôturé ça. Et d'un côté c'est pas bien tout simplement parce que y a d'autres personnes qui vont essayer de faire des choses, on va dire un peu plus illégales entre guillemets, pour avoir de l'argent, parce que malheureusement c'est des jeux qui rendent addicts. Et malheureusement pour les personnes qui avaient des comptes sur CBet et Stake, je pense que vous n'allez pas du tout récupérer votre argent, et ça c'est triste si vous l'avez pas fait, parce que ça se trouve il y a des personnes qui avaient beaucoup d'argent sur ces plateformes. Je suis désolé de vous avoir mis un enregistrement d'article, mais comme ça voilà, vous allez bien comprendre et ça va être clair pour vous pourquoi ils ont fait cela. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et la commenter, et je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.